Hello, salam alaikum. Une vidéo que je fais après avoir écouté Danny Moons et son point de vue sur ces soi-disant black swag, comme dirait l'autre, qui viennent au Maroc faire des clips. Alors, il faut lui expliquer un peu les choses, car lui, il vient du sport, il ne vient pas de la musique. Alors, pour faire un clip vidéo, il faut trouver un endroit plutôt sympathique. Il faut trouver aussi un endroit où toute l'équipe euh, peut profiter de ce moment pendant la réalisation du clip. Et il faut aussi profiter de ce moment, donc à aller au Maroc pour tourner un clip. Euh, voilà, parce que la vie n'est pas chère et parce que c'est plutôt agréable. Ensuite, il faut savoir comment ça se passe, hein. Il y a des figurants. Alors ici, en France, les figurants sont payés. Alors peut-être qu'au Maroc, ça se passe d'une autre manière. Peut-être que certains, juste le fait de passer dans un clip, euh, ça les motive encore plus. Mais il ne faut pas qu'il oublie, Monsieur Danny Moons, qu'il oublie l'industrie de la musique. Et quand il dit, oui, ce sont eux qui viennent leur vendre du rêve, alors je vais t'arrêter tout de suite. Tu sais, quand certains émigrés qui viennent au Maroc avec les grosses voitures, avec les vêtements de marque, etc., etc., eux, eux aussi, ils donnent envie à ces petits à partir, à venir toucher ce rêve européen. Donc, ne tape pas sur des rappeurs qui viennent au Maroc pour tourner des clips ou pour passer du bon temps par la même occasion et pour les dépeindre en tant que personnes qui viennent salir le Maroc. Ensuite, pour parler du Maroc, moi qui a mon ami d'enfance qui vit là-bas, donc j'ai un ami à Oujda, j'ai un ami à Marrakech. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi là-bas, à présent, comme en Algérie, une jeunesse qui veut être dans le coup. Il y a une jeunesse voilà, qui met des leggings, qui est dans le délire. Ce délire que nous, en tant qu'occidentaux, hein, en Europe, que nous rejetons. Et eux, au contraire, euh, l'acceptent et, euh, et pour eux, ce n'est qu'un divertissement de plus. À savoir que peu de choses sont proposées pour les jeunes au Maroc. Donc peut-être que pour certains jeunes qui sont dans la musique, qui sont dans la production, dans la réalisation de clips, enfin, tout ça, c'est une histoire d'artiste. Donc il ne faut pas tout mélanger, s'il vous plaît. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Casting, boîte de prod, l'endroit le moins cher,
pour accueillir toute l'équipe du tournage, etc., etc. Il ne faut pas tout mélanger. Et là, en l'occurrence, ce qui est en train de se passer, c'est un grand mélange, un grand n'importe quoi, parce que chacun accuse l'autre. Et l'autre accuse chacun de nous. Donc c'est un peu paradoxal, un peu trouble ce que je raconte, mais je pense que vous avez assez d'intelligence pour comprendre cette petite vidéo qui va mettre fin à les messages de Danny Moons qui n'a pas compris que pour des rappeurs français, que d'aller tourner des clips au Maroc, c'était beaucoup plus intéressant par rapport aux images, par rapport par rapport à un ensemble de choses, car c'est la boîte de prod aussi qui paye tout le reste, donc ils partent en vacances, ils profitent un peu, donc il faut pas oublier ce côté artistique, et toi, qui es sportif, donc tu connais très bien ton sujet, parce qu'apparemment, tu veux organiser un combat au Maroc. Et, par contre, tu ne veux pas que ces jeunes tels viennent tourner des clips au Maroc. Mais dis-moi, t'es qui, toi, pour interdire des gens de venir développer leur travail, parce que tu sais, un clip, c'est tout un travail. Hein. Je te le répète, hein, si tu connais pas, donc il faut écrire le clip, il faut, euh, il faut faire un casting. Voilà, il y a tout un travail avant de tourner un clip, avoir le budget nécessaire, etc., etc. En l'occurrence, le Maroc est l'endroit euh, qui est choisi par beaucoup de rappeurs pour aller tourner des clips, comme par exemple euh, Le bruit de mon âme. Je fais une petite dédicace, pas que ce soit mon ami, mais juste parce que ce morceau est un excellent morceau. Et d'ailleurs, je reviendrai sur les vidéos à vous dire que c'est toujours le premier qui fonctionne. Rocky 1, Rambo 1, après le 2, le 3, le 4, c'est que du bullshit. C'est bidon. Donc, en l'occurrence, Caris, ton premier album, c'était un très bon album, une bonne écriture, très très bien. Et donc, tu as tourné le clip Le bruit de mon âme euh, au Maroc. Donc, beaucoup de rappeurs français vont au Maroc pour tourner des clips parce que, tu sais, euh, Monsieur Moons, que dans la musique, parce que peut-être que tu connais pas trop euh, le milieu de la musique, une musique se vend mieux, un clip, donc une musique qui va avec le clip, se vend mieux avec de belles images. La preuve avec Booba et ses clips, la preuve avec PNL. Alors ce sont des gens que j'écoute pas du tout, hein, mais je regarde leurs clips et je vois que voilà, c'est des belles images prises avec des drones, machin. Et puis j'ai mes, mes, mes petits frères à qui je salue Twin Record et à Biggie Banks, spéciale dédicace de la part du frérot by BHR, dédicace à vous, mes amis. Donc, un morceau, pour qu'il prenne bien,
il faut que les images soient belles. Ça fait partie du truc. Le visuel est parfois même plus important que les paroles. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Donc, Monsieur Moons, avant de critiquer, avant de dire que ces qu'elles viennent dévergonder et puis viennent apporter une image de l'Occident, c'est n'importe quoi. Les gens, ils regardent les clips maintenant. Tu crois qu'ils attendent un clip d'un rappeur qu'il a tourné au Maroc pour vouloir avoir envie de venir en Europe? Mais t'es sur quelle planète, frère? T'es sur quelle planète? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Et vraiment, excuse-moi, j'ai pas envie d'être d'être trop dur avec toi, euh, parce que je déteste me moquer des gens, mais j'ai l'impression que tu parles de sujets parfois que tu ne connais pas. Et le conseil que je peux te donner parle de choses que tu connais. C'est très important. Parce que si tu parles de choses que tu connais pas, arrivé à un moment, bien sûr, tu vas perdre toute tu vas perdre toute crédibilité. Excusez-moi, toute crédibilité. Et d'ailleurs, je pense, et je ne te le souhaite pas, que tu vas perdre beaucoup d'abonnés parce que tes propos sont simplement intolérables. Et je reviens encore là-dessus. Il y a une vidéo qui télécharge et il y aura celle-là derrière encore. Je reviens encore là-dessus. Ton idée de tiens-les, tiens, en plus, comment tu fais le mec nerveux. Moi aussi, je peux faire le mec nerveux. Je peux enlever ma chemise, je peux tomber la chemise et je peux, moi aussi, hein, tu sais pas comment je suis, hein. Tu sais pas comment je suis grand, comment je suis. Tu vois pas ça. Donc, moi aussi, je peux faire le mec nerveux. Donc, quand tu dis, ouais, tiens-les bien, tiens-les bien. Tiens qui? Tiens qui? Qui? Tu dis à qui? Tu dis à la LDNA, donc la Ligue de défense africaine, de tenir ses noirs, de tenir leurs noirs. C'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Réponds à cette vidéo. Est-ce que ce que tu veux dire quand tu dis réponds à ma vidéo, s'il te plaît? Tu m'as pas manqué de respect à moi jusqu'à maintenant. Par contre, là, ton tiens-les en laisse, ça, là, tu me manques de respect. Alors, réponds à ma question. Est-ce que quand tu dis tiens-les en laisse, tiens-les bien, est-ce que tu parles des Noirs? Tu parles de qui? De qui tu parles? De qui tu parles? Tu crois quoi? Tu crois quoi, mon ami? Tu peux avoir fait 10 ans, 20 ans de boxe, ou je sais pas quoi, tu peux avoir fait tous les arts martiaux que, que, que la terre peut porter. Mon ami, mon ami, la ferraille, ça fait plus de mal qu'un low kick, ou qu'un high kick, ou qu'un middle kick. Ne fais pas l'imbécile, reste tranquille, reviens sur tes propos ou supprime ta vidéo, car ton tien les bien, je le répète, ton tien les bien, si tu t'adresses à la LDNA en disant tenez vos noirs bien, frère, Dunkerque, c'est pas loin, hein.
On n'est pas... frère, je t'ai dit, 3 arrondissements de Paris, ça fait Dunkerque. S'il te plaît, fais pas le fou. Fais pas comme ton ami, le Moufti de Lyon. En fait, vous avez pris le même parcours. Allez, on a compris, on a démasqué votre délire. Toi, comme par hasard, tu fais une radio aussi. Hop. En fait, c'est exactement copier-coller. C'est exactement un copier-coller. Par contre, par contre, par contre, le Moufti de Lyon, il y a le petit Vecto, je sais pas quoi, qui a été là-bas, qui s'est tapé avec lui, qui a fait de la route pour aller le rencontrer. C'est un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme. Alors, je le connais pas, mais il y a été. Mais là, frère, là, avec toi, comme on a eu déjà l'expérience avec le Moufti de Lyon, tu vas pas nous la faire à la Moufti de Lyon. Tu vas pas nous la faire, ouais, les crêles, patati patata. Hein. Non, mais parce que ça, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Parce que dans ces crêles, comme tu dis, il y a des musulmans, frère. Et là, tu occultes totalement ces crêles musulmans, toi-même qui es crêle et qui est musulman. Donc, s'il te plaît, sois un peu, je sais pas, peut-être t'as fait un peu trop de boxe, tout ça, peut-être t'as pris des coups, je sais pas. Mais sois un peu sérieux, s'il te plaît, et supprime ta vidéo. Tiens-les en laisse. S'il te plaît, supprime ta vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Bye BHR sur le 2.0. Merci. Ciao.